Bonne année, mon cher Jean-Christophe. Bonne année, Pat. Et bonne année à vous tous. Bonne année, tout le monde. Bonne année 2024. Que le meilleur. Je sens, Jean-Christophe, je sais pas toi, mais le mot qui m'est venu avec l'année 2024, ça a été florissant. Je sens que ça va être Hein? une année florissante à bien des niveaux. Je sais pas pourquoi. J'ai ce sentiment-là par rapport à 2024. Tant mieux. Hmm, Ah, je sais pas qu'est-ce qui m'est venu. Moi, je pense que c'est plus adoucissement. OK. Il y a des C'est bien. choses qui vont s'adoucir. Ouais. Et on peut dire aussi bonne année à notre chaîne parce qu'on a Oui. commencé l'année passée le vendredi 13. Et là, on est Janvier. vendredi 12 janvier. Yes. Et Un on an a plus atteint ça tard, sans abonnés aussi. sans abonnés. Oui, un an plus tard et sans abonnés, nous voici à nos 1 an. On entame la deuxième année maintenant. Yes. Puis on est Fait que par vraiment rapport. ravis. Je pensais à ça ce matin, Jean-Christophe, puis je me disais, c'est cool parce que les deux, on s'aime beaucoup parce que, bon, on est au-delà on est des amis, hein. Puis Mhm. on est des collègues, tout ça, mais on a un grand sentiment de confiance par rapport à l'un l'autre. Tu sais, par rapport à justement, on est assidus, puis on est tout le temps là, puis on sait que on a du plaisir à le faire, on sait qu'on s'en va, c'est ça, qu'on a la même philosophie, la même direction. Donc, je trouve que c'est vraiment de toute beauté ce qu'on fait, puis qu'on le fait avec plaisir pour vous. Oui, Donc, tout à voilà. fait. Ouais. C'est le fun parce que souvent j'explique ça à des gens qui me demandent, tu sais, dans ma relation avec Vanessa, tu sais, puis on dirait qu'avec mes anciennes blondes, c'était tout le temps comme un gros aïe, ah, celle-là, c'est la bonne, celle-là, là, attention. Puis finalement, ça plantait. Puis Vanessa, c'est facile, il n'y a rien de difficile. Tout est pas easy-going parce que, veux pas, la vie, c'est pas toujours easy-going. Mais il n'y a rien de trop compliqué, il n'y a rien de trop forçant, il y a jamais eu d'espèce de méga hype, après ça, méga drop de dire moi je fais plus d'efforts ou rien, ou rien. Puis de la manière que tu viens de décrire ce qu'on vit depuis 1 an, c'est à peu près la même affaire. Fait que je pense qu'en amour et même en amitié, Mm, ça mm. devrait être simple, ça devrait être facile, il ne devrait pas y avoir rien de compliqué. Fait que, ben pour ça, merci, tout d'abord. Ben, avec grand plaisir. Et C'est c'est pour ça que partagé. c'est partagé. Ben, merci beaucoup. Puis Mm, c'est pour ça que je pense que c'est une vraie et belle amitié parce que, il n'y a rien de compliqué. Tout c'est se ça. fait tout seul, tout cool, tout cool. Euh, puis s'il y a quelque chose qui nous gosse, on le dit, mais il n'y a pas grand-chose qui nous gosse parce qu'on n'attend pas d'accumuler rien. Rien de Non, compliqué, pas de tout, flafla. tout est fluide, tout est Ouais, authentique, tout est spontané. ouais. Fait que ça fait tout, ouais, ça fait toute la différence. Puis c'est ça. On est ravis de pouvoir, ben, vous partager notre amitié à travers, c'est ça, nos conversations, Je souhaite de qu'on vivre fait. ça et autant en amour et autant en amitié. Totalement, totalement. Alors, par rapport à la thématique de la Oui. nouvelle année janvier, nouvelle année chaîne YouTube, de quoi parle-t-on aujourd'hui, ma chère? Ben, en fait, j'avais l'idée, puis ça, ce qu'on se parlait juste avant, de aborder le sujet du sentiment d'accomplissement. Donc, quand on se dit, hey, on lance un projet ou on a une idée, on a un objectif et qu'on l'atteint d'une certaine manière. Nous, on n'avait pas vraiment de vision, de résultat en particulier. On savait juste que c'était un projet que moi, dans le fond, je t'ai invité, que tu as embarqué à fond là-dedans. On s'est dit, OK, à chaque vendredi, on se rencontre, advienne que pourra. Puis là, ça fait 1 an, sans abonnés, avec plein de vidéos et moi, ça me remplit de fierté. Tu sais, énormément de se dire: «Ben, écoute, on n'a pas lâché», puis ouais, je trouve ça beau, je trouve Ouais. ça beau. Comme n'importe quel projet, n'importe quel aspect que tu pars d'une page blanche ou d'une toile blanche, puis que tu arrives au résultat de la toile, il y a quand même, un processus et je trouve ça de toute beauté d'arriver, au résultat d'une certaine manière, tu sais? Ouais. Tu sais, l'année passée, ça revient à l'automne quand tu m'avais envoyé l'invitation, tu m'en avais parlé, tu sais. Moi, j'écoutais ton message, je suis comme, OK.
Patricia est rendue sur un autre continent. Ça nous permettrait de nous voir à toutes les semaines. Puis en Ouais. plus de ça, tu veux te partir une chaîne YouTube, puis tu penses à moi pour en faire partie? OK, pas de problème. Let's go, on y va. Mais Puis oui! effectivement, on s'était dit, gars, on fait ça pour le fun, on fait ça sans attendre surtout. Mais dans le fond, le sentiment d'accomplissement, pour moi, il est où à travers ça? C'est au début, c'était justement ça, de ne pas avoir d'attente, puis juste de le faire pour le simple plaisir, pour le fun. En plus de ça, tu sais, ça permet parce qu'il n'y a pas de public, il n'y a personne qui nous regarde, mais on sait qu'il y a des gens qui nous regardent. Fait que, tu sais, ça permet juste de développer la parole devant La un auditoire, communication. la communication, tout à fait. Mais en plus de ça, là, il y a des gens qui commencent à me dire, hey, j'ai écouté un de tes vidéos, puis ça, j'ai trouvé ça vraiment intéressant, ça m'a parlé, puis fait que pour moi, le sentiment d'accomplissement, là, il se retrouve là-dedans parce que on a du fun à faire ça. Puis il y a des gens qui me reviennent après ça avec un feedback qui me disent, hey, c'était vraiment intéressant. Ou, hey, quand vous avez parlé de ça, là, moi, j'ai trouvé ça vraiment, ça fait réfléchir, puis parfait. Mais c'est ça, c'est Gagné. génial. Mais Oui. oui, mais totalement. Quand des gens disent: «Ah, j'ai vu telle vidéo, vous avez dit ça à un moment donné», mais depuis ce temps-là, ça a changé ma manière de voir les choses et j'applique ça dans ma vie. Tu te dis: «Mais mon Dieu, je me rappelle même pas que j'ai dit ça». Mais tant mieux que ça a fait son chemin, mais c'est Oui, pour ça qu'on fait ça. ben oui. Nous, on y va, puis moi, je te l'avais dit d'emblée, quand je t'ai invité à faire ça, je dis: «On se casse pas le bicycle, on y va avec l'inspiration du moment, on rebondit chacun en fonction de nos domaines, de nos champs de compétences respectifs, puis au final, voilà, on s'amuse, on y va dans la spontanéité puis dans l'authenticité parce que c'est comme ça qu'on est, hein». Puis, c'est pas intéressant non plus de se mettre une charge de travail en plus de nos tu sais, de nos emplois respectifs. Puis quand que les gens nous reviennent justement avec des feedbacks comme ça, de dire qu'ils ont mis ça en place dans leur vie, alors qu'on fait pas de la consultation, là. On est vraiment en train de Non, non. donner de l'information générale par rapport à des concepts qu'on revoit beaucoup, nous, dans nos métiers. C'est génial. Ben oui. Mmh. Puis c'est cool aussi qu'on le célèbre. Puis je trouve que c'est important en général. On dirait que dans la vie, on est tout le temps en train d'identifier le petit point qui ne va pas. Tu sais, tout le temps: «Ah, ça va pas, ça va pas, ça va pas, nanana, nanana». Mais célébrons nos succès, célébrons nos Mhm. accomplissements parce qu'on se dit: «Hey, il y a quand même de l'effort quand que c'est de la nouveauté» Ben oui. et Certain. tu sais, puis juste nous de partir la chaîne, on connaissait pas YouTube, on savait pas comment faire. Finalement, ça a été, d'une facilité incroyable. Tu Tu étais venu chez nous, on était dans mon bureau au sous-sol pendant un après-midi, gros brainstorm, boum, ça sort en quelques heures. Ça, c'est quasiment comme, tu sais, Led Zeppelin, qui sont rentrés en studio avec rien et 48 heures après, sont ressortis avec un disque, dont Stairway to Heaven. Il n'y avait mais rien, puis 48 heures après, c'était composé. Je ne veux pas me comparer à ces grands de la tu musique, comprends? mais, mais en même temps, Mais quand tu es quand il y a une aligné, tu es aligné. chimie, tu es aligné, il y a une Mmh. chimie, une synergie, je veux dire, c'est ça que ça peut créer. C'est pas censé être difficile. Mmh mh. Puis c'est mon ancien collègue Sean qui disait que, parce que Charles Héroux, celui qui enseigne la kinésiologie Mmh. appliquée, à Magog, un de ses meilleurs amis du secondaire, c'est le chanteur, celui qui écrit, euh, voyons, la chanson est vraiment populaire. Au Québec? Oui, 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 au Québec, pas en Europe. Voyons, on va s'aimer encore. Oui, Vincent Vallière. Vincent Bon, Vallière. c'est son ami de jeunesse. Puis ce qu'il disait, c'est ça, c'est une chanson qui a joué, ça a été un méga succès, ça a été Je l'avais même repris écrit, dans des annonces. Il a écrit ça en 20 minutes apparemment. mais oui, Ça, c'est comme une intervention divine. Le crayon s'est fait aller, tout s'est aligné. Quand t'es dû, t'es dû. Mais je c'est pense que pour totalement notre ça. chaîne, ça a été ça. On s'est assis. Hey, ça te plaît-tu, ça? Ouais. Mais qu'est-ce que tu penses de ça? Ah, on pourrait faire ça comme ça. Ouais, ouais. Mais qu'est-ce que tu penses de ça? Ah, faisons ça. Ça marche-tu? Attends, non, je pense que ça marche. Ah, ça va marcher. Ça a été ça pendant quoi? 2 heures? 3 heures? C'était fait. Ah ouais. Puis quand on est revenu ici, on a mis ça en place, bang, on a commencé d'une facilité totale. Mmh mh. Ouais.
Hey, pour les Ah, vignettes, qu'est-ce que tu penses de ça? J'ai checké ça. Ah, ouais, c'est parfait. Je vais t'envoyer ma photo. Puis... ah non, non, non. Puis c'est ça qui est génial parce que je pense aussi, comme tu parles d'intervention divine d'une certaine manière, euh, quand que, ben, on avait été exposés, on l'avait déjà dit à l'un l'autre quand je donnais une conférence à Blainville. Toi, tu étais dans la salle, puis on se connaissait pas. Ouais. Après, moi, j'avais voulu des traitements d'ostéo. Finalement, bon, c'était toi qui étais disponible et ça a donné que, mes patients, quand je référais à la clinique, tu étais disponible et ils sont venus te voir, tu sais? Mais quand on s'est rencontrés, j'ai senti, Jean-Christophe, que c'était pas banal, tu sais? Mhm. Puis c'est drôle, puis je t'en avais parlé au moment que je t'avais invité à lancer la chaîne YouTube. C'est que j'avais fait un rêve, puis toi aussi, il me semble que tu m'avais parlé d'un rêve, à moins que je me trompe avec le mien, mais qu'on donnait des conférences ensemble. Puis on dirait que quand je t'ai proposé, puis que tout a été simple comme ça, on dirait que il y a une certaine manière, ça allait de soi. Et Ouais. ça, c'est génial comme sentiment dans le sens que tu fais juste te sentir bien, puis que ça y va de manière naturelle. Puis Ouais. je me dis que, justement, quand on est face, par exemple, à un employeur, ou on est face à un travail, ou face à des situations X, Y, que ce soit en amitié, quand on sent qu'il y a tout le temps, justement, des freins, des résistances, des ci, des ça, heu, ben, c'est peut-être parce qu'on n'a pas un alignement, peut-être pas à ce moment-là, du moins. Puis de justement de se dire, ben, peut-être qu'on n'est pas prêt, peut-être que je suis pas prêt, peut-être que l'autre est pas prêt, mais de vouloir tout le temps forcer une situation, un événement, peu importe quoi, qui bloque, Mhm. c'est comme si il y a pas un timing qui est présent. Puis nous, je sens qu'à travers notre chaîne YouTube, d'une certaine manière, on était prêt. On était rendu là, puis il y avait un alignement. Sinon, on aurait Oui. vécu, des bugs techniques, des ci, des ça. «Oh non, je suis présent. Oh non, je peux pas, je suis malade, nanana», puis tu sais? Puis je Ouais. pense Ça dans aurait la été vie, plus les g ardu. ben oui, puis je Ouais. sens qu'en général, tous nos patients, ils nous le racontent dans des situations justement professionnelles, amicales, avec leurs enfants, avec leurs, amoureuses, avec leurs partenaires de vie. Justement, quand il y a tout le temps des accros et tout, hem ben, de se battre contre l'accro, non, des fois, c'est juste de lâcher prise puis de voir est-ce qu'il y a quelque chose que je peux mettre en place pour être davantage en posture d'être prêt? Non, parce que c'est comme un Mhm. peu comme une réception, ce qu'on se fait, tu sais? Oui, oui. De d'être disposé. Ben, puis on peut être émetteur et récepteur à la fois, hein, tu sais. Comme pour ma part, je sais pas si pour l'ensemble des gens, c'est comme ça, mais tu sais, ça fait 10 ans, ça va faire bientôt 10 ans que je suis avec Vanessa. Fait que tu sais, il y a des fois que elle pense quelque chose, puis je le dis, je pense quelque chose, elle le dit, tu sais. Mais moi, je suis beaucoup plus émetteur, elle est beaucoup plus récepteur. Mmh. Puis quand ça bloque, et c'est là que je trouve que c'est une notion clé. Dans le fond, est-ce que c'est l'environnement qui bloque par rapport à nos désirs ou c'est nous qui bloquons l'environnement? Parce que des fois, tu sais, j'avais lu Mmh ça un moment donné, il dit, tu sais, des mh. fois, là, ça peut être toi la personne toxique, tu sais. Des fois, ça peut arriver dans un certain Mmh. circonstance ou une certaine situation. Des fois, tu peux être la personne toxique. Ça peut t'arriver, puis c'est normal, ça arrive à tout le monde. Des fois, l'alignement, est-ce qu'elle provient du monde externe ou du monde interne, tu sais? Il est où le Totalement. blocage? Dans quel sens aussi, tu sais? Mmh. Mais c'est peut-être pas pour rien que j'ai dit adoucissement pour cette année. Je pense qu'il y a peut-être des... Justement, ça va aller de soi sur plusieurs sphères, sur plusieurs domaines aussi. Tout devrait couler mieux, tu sais. Mmh. Ah non, ça. Totalement. Puis c'est ça, c'est moi je le dis tout le temps, tu sais, par exemple, à mes mamans dans mon programme Artemis, maintenant des papas, j'ai beaucoup de papas aussi, mais en général, la vie est pas supposée être une bataille, tu sais. On en a déjà parlé, on est supposé surfer la vague, puis la vague, elle nous amène naturellement, tu sais. Hem et je pense que dans l'accomplissement de n'importe quoi dans notre vie, dans des projets, ben, on devrait être ou tenter de se mettre dans une disposition ou d'avoir des partenaires, tu sais, comme nous, on est des partenaires, on veut pas à travers ce Mhm. projet-là, mais qui fait que justement,
c'est naturel, ça coule, c'est fluide. Parce que Ouais. sinon, ça veut peut-être dire que, ben, le partenaire, c'est peut-être pas le bon, c'est peut-être pas le bon moment, c'est peut-être pas le bon projet, c'est peut-être pas le bon timing. Analysez toutes les peut-être les critères de vos projets ou les sphères, puis peut-être qu'il y a quelque chose qui vous arrangerait mieux. Tu sais, moi, j'avais lu le livre, «L'essence du bonheur» d'Alexandre Nadeau que je t'avais déjà parlé, que moi qui a changé c'est pas un gros livre, hein, puis c'est pas, bon, c'est un conférencier formateur québécois, et qui est pas connu, tu sais, à l'international. Puis il mentionnait, mais tu sais, à chacun des projets que vous voulez mettre en place, que ce soit tout petit ou grand ou peu importe, questionnez-vous, est-ce que c'est un projet que vous voulez faire à court terme, moyen terme, long terme? Est-ce que vous voulez accomplir votre objectif? Est-ce que c'est réaliste de dire 1 an? Mais si vous sentez qu'il y a un accroc, OK, peut-être je pourrais me donner 1 an et demi. Ah, déjà, je me sens plus soulagée. Heu, quel genre d'outils je voudrais mettre en place? Ah, tel partenaire. Est-ce que je souris intérieurement? Est-ce que je vibre intérieurement quand je pense à ce partenaire-là? Moi, par rapport à toi, c'était mon cas. Mais si, Mhm. mettons, j'aurais pensé à un autre partenaire, j'aurais fait: «Ah ouais, mais il y a tel aspect que peut-être que ça aurait pas été aussi, je sais pas, facile sur la ponctualité ou la bon, peu importe». Mais on le sent intérieurement quand il y a un petit: Un et petit ça, c'est accro. notre intuition. Fait qu'analysez le plus possible les différents aspects, puis vous allez savoir, regarde, c'est 1 an et demi, c'est avec tel partenaire, avec tel outil, et si ça fait un grand oui intérieurement, Mhm. allez-y. Si vous démarrez, vous y allez, puis en cours de route, il y a quelque chose une variable qui change, ou que, ah, je pensais que c'était correct, mais c'est pas correct. Ben, c'est ça. C'est là que tu peux modifier. Fait que si on tombe dans l'approche systémique, là, c'est toutes les boucles de rétroaction. On ne tombera pas là-dedans nécessairement parce que Mmh, ça s'explique. Mais effectivement, puis tu sais, c'est correct aussi de dire, ah, j'avais un objectif, mais écoute, j'en ai bavé, j'ai bûché, ça a été difficile, mais j'ai fini par l'avoir. Puis des fois, c'est comme, moi, là, ça me tape assez ses nerfs parce que l'autre à côté, là, écoute, il a eu le même objectif en 2 fois moins de temps, puis ça avait l'air facile, mais ça a le droit d'être facile. Après ça, là, c'est d'aller voir, OK, selon les stratégies, les croyances, les valeurs de chacun. Il y totalement. en a qui sont programmés pour bûcher parce que ils vont avoir une forme de reconnaissance ou peu importe. On ne tombera pas dans les stéréotypes ou ces choses-là. Ça peut arriver quand même. Fait que, ouais, de se dire ça a le droit de couler, ça a le droit d'être facile, c'est encore plus le fun parce que là, c'est là que, tu sais, quand des fois tu te dis, il me semble que là ces temps-ci, tout me réussit. Là. Et là, je suis porté par la vague justement parce que ça coule, je suis porté par la vague, tout me réussit, tout est facile, tout va ensemble. Un petit peu plus d'alignement. Fait que c'est là que c'est le fun Puis moi, je fais toujours ça. Quand tu te couches ce soir-là, c'est qu'est-ce que j'ai fait? C'est comment j'ai mangé, à quelle heure j'ai mangé, qu'est-ce que j'ai fait, dans quel état d'esprit que j'étais, qu'est-ce que j'ai vécu, qu'est-ce que j'ai remarqué qui m'a apporté un petit moment de Ah yes ou puis tu sais, quand je conduis sur la route, j'essaie toujours de voir un élément différent que je n'avais pas vu avant. Mais qu'est-ce que j'ai découvert de différent sur mon trajet pour aller travailler? Euh, à quoi j'ai pensé qui était agréable ou à quoi que j'ai pensé quel pattern négatif que j'ai eu, parce qu'on en a tous, c'est normal, Mmh. mais que j'ai été capable de briser puis de m'en apercevoir puis de dire non, non, ça sert à rien d'aller là, ça sert absolument à rien, mets ça de côté, parfait, tu sais. Et c'est tous ces items-là qui sont importants de développer pour que ça finisse par couler de façon Mmh. naturelle. Fait que, tu sais, des fois, ça peut être spontané, mais si on se crée une vie qui coule comme ça, on surfe sur une vague qui est le fun, qui nous porte loin surtout, tu sais. Totalement. Puis Hmm? c'est de mettre, c'est ça, de la conscience sur ce que normalement on pourrait penser invisible. Mais effectivement, ton état d'esprit, ce que tu vois, à quelle heure tu manges, comment tu as respecté ton rythme, comment tu as respecté ton horloge biologique, comment tu as respecté ton être à travers la journée qui a fait que tu as surfé la vague, puis Mhm. que, ça se répète d'une journée à l'autre. Et aussi de se dire, mais quand il arrive des bad luck, qu'on pense que ça nous arrive et qu'on subit la vie ou la situation, juste si on change la vision, puis de se dire: «Si ça arrive, c'est pour m'apprendre quelque chose. Qu'est-ce que ça a à m'apprendre?» Puis ça, on en avait déjà parlé dans d'autres capsules, mais Ouais.
Mais à partir du moment qu'on se dit: «Qu'est-ce que ça a à m'apprendre?» Et là, on n'a plus l'impression d'être la personne qui reçoit une tas de roches sur elle, puis que la vie est donc, dure, puis non, il y a peut-être un timing qui était pas là, il y a peut-être des concepts qui étaient pas là. Des fois, c'est pour nous protéger aussi, hein. Tu te lèves un Mmh. matin puis ton auto part pas, ben, peut-être parce que, ça t'a permis d'éviter un accident XY. On sait pas, ouais, c'est ça. On sait pas. Tu sais, fait que de faire confiance, de ça a peut-être quelque chose à m'apprendre, c'est peut-être pour me dire de ralentir, c'est peut-être pour me dire de stopper ou c'est peut-être pour éviter quelque chose aussi. Exact. Et là, on se met à avoir la vie de dire, ben, on fait juste accepter. Moi, par exemple, quand j'ai un bug avec mon ordinateur, ben, souvent, je remarque que j'ai faim puis que là, j'étais prête à aller travailler avant de déjeuner. Mais je sais qu'il faut que je déjeune. Mais à chaque fois, c'est drôle, c'est quand j'ai un bug dans mon ordi ou tu sais, il y a des aspects que, tu sais, comme je t'avais dit, que mon disque dur externe avait planté, alors que quand il a planté, ça m'a permis de donner mon CV pour les universités en France, puis d'entamer mes démarches de visa pour déménager ici. Quand on se met à percevoir c'est ça, les contre-coups de la vie comme ça, mon Dieu que la vie est beaucoup plus zen Mmh. et on Ouais, peut cheminer et surfer la vague encore plus. C'est comme si on se voit que ça comme un élément, comme un peu une tempête de vent, mais pour autant, on peut surfer la vague même s'il vente. ouais. Tu sais, cet automne, c'est drôle parce que tu parlais de ton disque dur, un peu comme tout ce qui m'est arrivé. Je sais pas si on en avait parlé dans Oui. une capsule, tu Ben sais, oui, c'était le mon vendredi 13 qu'on avait ordinateur. parlé. Oui, c'est ça. Ben, mon ordinateur qui a brisé, le clavier de l'harmonie qui a brisé. Ouais. J'avais brisé des touches de mon petit piano à la maison, mon petit clavier à la maison. Milo, il a joué avec. Finalement, ils ont redécollé. Tu ton auto. Mon auto. Que, puis c'est ce que je parlais à Serge, l'oncle à Vanessa aussi, tu sais, dans le temps des fêtes. Je veux dire, mon auto, je l'ai réparé. J'ai acheté un nouveau clavier pour la maison. Puis c'est un piano 88 touches là, quand même, parce que je me dis, encore là, je prévois dans le futur, si Milo, il aime beaucoup la musique, il aime beaucoup le piano. S'il veut faire des cours de piano, ça prend un clavier ou un piano 88 touches. Ben, je vais en acheter un déjà 88 touches. Fait que comme ça, il va pouvoir l'utiliser éventuellement dans un an ou deux quand il va commencer. Tu sais. Mon ordi, ben, je vais prévoir pour dans le futur. J'ai une coupe d'affaires comme ça. Puis finalement, le clavier de l'harmonie, ça n'a pas coûté si cher que ça, le faire réparer, là. Il a coûté Mmh. moins de 200 $. Ah ouais. Fait que, tu sais, au moins pour ça, c'est correct. Fait que, dans un sens, tout est bien qui finit bien. Puis comme je disais à Serge, ben, OK, mais tu sais, je me suis pas mis dans le trouble non plus. Tout est payé, tout a changé, tout est correct. Je me suis pas endetté. Je suis capable de manger. J'ai juste probablement 5 6 000 de moins dans mes REER cette année. C'est tout. C'est juste ça le gros hic de tout ce qui est arrivé. Après ça, je me suis dit, avec tout ce changement-là, c'est arrivé à peu près quand Théo est arrivé. C'était quoi? C'est comme si, ben, au niveau électrique ou électronique autour de moi, il fallait qu'il y ait un vent de renouveau. Il fallait qu'il y ait un upgrade. Il fallait qu'il y ait je sais pas quoi. Fait que probablement que c'est comme une nouvelle ère pour moi qui commence sans le savoir, tu sais. Mmh. Fait que, Ouais. Ouais, c'était le feeling que tu avais eu, c'est vrai. ouais, ouais. Mmh mh. Fait que ça me permet quoi? Ça me permet, je sais pas, d'être peut-être plus efficace. Mon ordi est plus performant. Ça me prend beaucoup moins de temps quand on fait que ça soit n'importe quoi pour le travail ou même pour nos vidéos, le montage. Si ça, j'ai plus aucun problème. La caméra est super performante. Le micro est très bon. Mon clavier, j'aime ça, jouer chez nous, là, c'est plus juste un petit clavier, c'est un piano électrique. Je veux dire, les touches sont balancées. Écoute, c'est plus le même feeling, c'est fun. Puis j'arrive, je suis quasiment excité d'aller jouer. C'est comme, ah yes, là, j'ai mon 45 minutes ce soir pour pratiquer. Puis c'est un peu tout ça, mon auto elle roule comme une neuve, tu sais, fait que c'est le vent de Mais oui, renouveau. puis c'est comme je trouve ça beau parce que d'une certaine manière, c'est comme mettons, une personne qui joue au tennis puis qui est rendue vraiment bonne, elle est rendue dans les juniors, mais elle reste tout le temps avec la même raquette, pas parce qu'elle est attachée, mais parce qu'elle se dit: «Mais pourquoi j'en paierais une autre?» Ouais, mais rendu à un À un moment moment donné, ouais. pour augmenter tes performances, tu peut-être rendu là, tu sais, c'est comme une personne qui a toujours souhaité avoir telle voiture, elle a l'argent, elle a la situation, elle a la disposition, mais elle roule toujours dans sa vieille voiture parce qu'elle ose pas investir, peut-être parce que ça ne le permet pas.
aussi. Fait que, tu sais, des Mhm. fois, peut-être que la vie nous force à dire: «Hey, mais t'es rendu là. T'as besoin de ces outils-là parce que Ouais, toi-même, t'as tellement cheminé, t'as tellement évolué, puis c'est juste te faire un cadeau de t'offrir ça», tu sais? Fait que oui, ton ordi, ben, ça ouais, c'est à l'échelle ouais, mais c'est vrai, c'est à l'échelle de l'être que tu es évolué, qui a cheminé, puis peut-être que justement ton ordi mon Dieu, qui plantait tout le temps, ben, terrible. ça faisait plus partie de ta vie, fallait plus tu sais, tu en Non, avais c'est plus ça. besoin. Non, c'est ça. Fallait que Mmh, ça parte. ouais. Puis c'est drôle parce que, parce que là, on revient sur la thématique, tu sais, d'accomplissement et Mmh. d'objectifs, d'atteinte d'objectifs. Puis j'ai comme eu un flash quand on parlait de tout ça. C'est comme si, pour la joueuse de tennis qui change de raquette ou versus, peu importe, c'est comme si c'était un objectif à l'inverse. Parce que tu as atteint un objectif, c'est comme s'il y a, il y a un point de départ qui est, on va dire, un objet matériel, dans ce cas-ci, ordi, auto, peu importe. Puis tu avances dans le temps, tu atteins un objectif. Puis là, c'est comme, OK, ben, c'est plus assez performant, ça me convient plus, Exact. on va changer. Mais c'est comme si c'était un objectif à l'inverse ou une espèce de rétroaction d'un objectif, tu sais. Je sais pas si c'est clair ce que je dis. Oui, ou je le vois aussi, tu sais, quand que, je sais pas moi, j'invente là, 25 ans, tu es une personne X, tu as un réseau X, puis tu as, tu sais, mettons, je sais pas moi, une abondance financière X et là, 10 ans plus tard, ben, tu es plus la même personne, peut-être ton réseau amical, il a changé, ton emploi a peut-être changé, ton abondance financière a peut-être augmenté aussi. Donc veux pas, ben, les éléments matériels qui font partie de ta vie peuvent forcément changer pour t'accompagner où est-ce que tu es rendu maintenant. Puis c'est Mhm, ce que je disais par rapport à on avait déjà parlé dans une autre vidéo, tu sais, mettons, quand tu es engagé avec quelqu'un à un moment X, c'est peut-être un engagement qui est vivant, qui est dynamique pour toi, mais quand que la personne peut-être convient plus ou ton emploi ou une relation amicale te convient plus, ça devient un engagement qu'on appelle mortifère, dans le sens que ça te fait mourir à petit feu d'être en contact peut-être avec cette personne-là, cet emploi-là, cet employeur-là, cet ami-là ou peu importe, ou cet objet-là et donc l'humain est tout le temps en besoin d'être engagé dans sa vie, mais de manière vivante et c'est ça qui le fait vibrer et c'est ça qui le fait qu'on est motivé et qu'on a des projets et qu'on est créatif, mais le reste doit suivre. mhm, mhm. Fait Je que vois je ça le comme vois un un. peu comme ça. Puis c'est un peu comme un effet élastique. Ouais, Tu sais, parce que si toi, tu avances, puis ce qui t'a permis de te propulser, ça a été un tremplin, mais si c'est rendu là, ben, il faut que ça lâche pour que l'élastique revienne à toi et on avance comme ça. Ben, tu sais, il y a plein de monde qui sont comme ça. Ils attendent au bout pour bouger. On en parlait au niveau de la santé. Hey, écoute, j'ai tellement mal. J'aurais dû venir voir il y a un an. L'effet élastique, t'es rendu au bout, mais là, tu vas upgrader, ça va te permettre de changer. Puis là, écoute, là, j'ai plus la stratégie de compensation depuis un an, mais cette énergie-là, ça va te permettre de faire quoi, tu sais? c'est ça. Même, j'ai une dame qui vient me voir, écoute, là, sa vie est en train de changer. Elle a des problèmes de santé après un burn-out qu'elle a fait en 1973. Puis c'est en 2023 qu'elle commence à aller mieux. Écoute, elle, sa vie est en train de changer. Mais C'est imagine tout total. le système de compensation qu'elle avait, cette dame-là, depuis les années 70. Ça fait 50 ans là, qu'elle compense. Puis en PNL, on est allé regarder, là, il y avait quelque chose avec son acupuncteur. Il a dit, c'est le méridien du pouce, c'est en lien avec le poumon. Puis, tu sais, veux pas son pouce gâchette qui est apparu depuis 2, 3 mois, il dit probablement qu'avec le méridien du poumon, tu dois être en train de libérer quelque chose, des toxines, puis tout ça. On est allé voir ça. Mais le chagrin, c'est l'émotion du poumon. La Puis ce qu'on a tristesse. trouvé comme, ben oui, la tristesse, mais elle, elle s'en est pas rendu compte. Mais c'était le concept d'avoir à faire le deuil de sa version d'elle-même malade. T'imagines? Ça faisait 50 ans qu'elle était là-dedans, puis il fallait qu'elle fasse le deuil de cette personne-là. Et c'est ça qui l'empêchait de se propulser. Puis elle se sentait super bien après, c'est comme, c'est pas juste, tu sais, on parle d'un ordi ou d'une voiture, mais
quand c'est une version de toi-même qui t'accroche au passé, puis que quand tu la relâches, puis que l'effet élastique te propulse par en avant, bon Dieu, que ça doit être libérateur, tu sais. Mmh. Puis le truc, c'est je me dis à travers tout ça, tu sais, là, on a l'exemple de la dame, ça fait 50 ans qu'elle vivait avec ça. Dans l'ère où ce qu'on est, tu sais, on est en 2024, les personnes justement, tu sais, de l'âge peut-être de nos parents, mais même les gens de notre âge, hein, ils ont pas l'information aussi que c'est possible. Tout ce que Mhm. tu fais, tout ce que je fais, ils savent même pas peut-être que ça existe. Fait qu'ils savent même pas que c'est possible de changer des concepts parce qu'ils ont même pas la connaissance que ces concepts-là sont présents et que c'est ceux-là qui les freinent. Ils savent même pas. C'est ça. Tu sais, une voiture, c'est dans notre réalité physique, notre environnement physique externe. On le voit, on le constate, on le manipule, bon. Mais quand que c'est dans notre tête, bien entendu que ça peut être un frein qu'une personne trimballe, puis trimballe. Déjà un mal physique, c'est un petit peu plus concret, tu sais, un mal à l'épaule, un mal au genou, au dos, peu importe. Mais quand que c'est des concepts intrapsychiques, ben, on est dans le domaine de l'inconscient, puis c'est pas tout le monde qui sait aussi qu'on peut aller aborder tout ça, mettre de la conscience là-dessus, libérer ça, puis mon Dieu, se sentir zen et Mhm. libre après. Tu sais? Fait que c'est aussi de puis c'est ça qui est beau aussi à travers notre chaîne parce qu'on parle de l'accomplissement dans nos projets, notamment de la chaîne, c'est que, on expose d'une certaine manière aux gens cette possibilité-là. Au-delà des méthodes, puis ça, c'est bien, par exemple, parce que maintenant les gens sont de plus en plus exposés à la méditation, au yoga, tu sais, avec toutes les vertus de tout ça, mais qu'en d'un point de vue professionnel, il y a des gens aussi comme nous qui accompagnons les gens pour faire ces prises de conscience-là. Mais Mhm. évidemment, quand tu le sais pas, tu le sais pas. Fait que c'est notre travail aussi de on le communique, tu sais? Exact. Ouais, c'est On parce que ça existe. ça existe. Puis c'est comme qu'on disait un peu juste avant la vidéo, tu sais, c'est comme personne qui a mal au genou, ben, va voir Jean-Christophe, il va t'aider. Ouais, mais comment il va faire? Quand même, Eh, c'est pas ça qui est important. Puis c'est c'est pas l'exemple que je ça. t'avais dit. Tu sais, si tu te dis, écoute, moi, je vais aller en voyage, je vais embarquer dans l'avion, comment le pilote, il va faire pour faire décoller et atterrir l'avion? Ben, si tu t'arrêtes à ça et tu te dis, moi, si je sais pas comment il va faire, j'embarque pas dans l'avion, ça va me faire peur. Écoute, tu vas rater bien des affaires dans ta vie. Puis moi, je le dis à chaque personne qui vient me voir la première fois, si tu comprenais tout ce que je fais, tu n'aurais pas besoin de moi. Tu le ferais toi-même. À un moment donné, il faut laisser aller puis faire confiance que les gens ont toutes leurs compétences. On ne peut pas tout comprendre. Mais non, Moi, je ne peux pas comprendre ce qu'un ingénieur fait. Je ne peux pas comprendre quand ils ont construit ma maison. Il y a des choses que je comprends. Il y a des choses que je ne comprends pas. Il faut que tu fasses confiance qu'ils le font parce que c'est leur métier. Mon auto, je ne sais pas comment elle a été construite à 100%. J'ai quand même un bagage dans le domaine de l'automobile, mais je n'étais pas là quand ils l'ont construit. Est-ce que ça m'empêche de la conduire? Non. D'un autre côté, je me dis, OK, ça n'a pas été fait par des extraterrestres, c'est des humains comme toi et moi qui l'ont bâti. Ça se peut qu'elle casse, ça se peut qu'il y ait des défauts. C'est normal, on est humain, puis tout ce qui nous entoure a été fabriqué par un humain quelque part, là, tu sais. Même mmh si c'est un robot, ben, le robot il a été programmé par un humain. Fait que, après ça, quand tu comprends ça, tu te dis, ben, crime, finalement, les gens qui ont eu des rêves et qui les ont accomplis, ben, c'était des gens comme moi. Fait que, atteindre d'objectifs, dream big. Non, mais totalement, Hmm? totalement. Puis ça reflète toute la notion de confiance, de foi. Puis dans la confiance et la foi, d'une certaine manière, il y a une forme de lâcher prise. Tu sais, évidemment, le monde ne comprenne pas tout ce que je fais, moi non plus, dans mon métier, mais je sais ce que je fais. Puis l'important, c'est que quand on va voir une personne, qu'elle, elle sache qu'est-ce qu'elle fait. C'est ça qui est Oui, c'est ça. important, tu sais? Ouais. Puis tout le monde, on a nos forces, tout le monde a leur talent, tout le monde a leur champ d'expertise. Par exemple, tu vas dans un, je sais pas moi, un festival, puis tu vois au festival de jazz qu'il y a une chanteuse X.
tu n'en as jamais entendu parler, tes amis en ont jamais entendu parler, vous vous présentez au spectacle, mais vous faites confiance que vous allez possiblement passer un bon moment. Puis là, vous découvrez que c'est une chanteuse qui est incroyable, elle a une vibe incroyable. Vous faites confiance en son expertise, mais ça se peut que vous vous amusez pas, ça se peut. Mais Mais pour le savoir, il c'est faut y aller. c'est ça. Pour atteindre un objectif, tu commences à quelque part. Parce que tu fais Mmh. juste l'imaginer, ça reste un rêve, c'est tout. Totalement. Hein? Non, Faites de on votre avait. vie un rêve et d'un rêve une Oui, réalité. voilà. Ah, c'est beau, Ouais. c'est beau. Voilà. Ben, voilà. Sur ce, on se dit bonne semaine. Yes. Bonne semaine à Passe. vous aussi. Bon week-end, profitez-en bien. Au Oui, Québec, il annonce une nouvelle tempête. Il y en a eu une cette semaine, il y en a une deuxième qui s'en vient demain. c'est ce qu'on m'a dit. Profitez-en pour Ouais. faire du ski. Nous, il y a une belle vague de froid en ce moment en France. Les Français ne croient pas que je leur dis que je suis congelée. Parce qu'ici, un -2, là, c'est l'équivalent d'un -15 au Québec et je ne vous mens même pas pourquoi. Parce que c'est humide Ah, et ouais, on gèle. c'est On n'a mortel. pas de neige, mais on gèle. Bon, Good. ben, voilà. Des gros bisous à tous. À À bientôt. vendredi. À bientôt. Ciao.